know what I mean. Oriental poison. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre uniforme se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, pour cette vidéo je ne suis pas le seul, la famille, je suis avec ma petite femme Lille. Salut. N'oubliez pas qu'on a tous le petit like, le petit abonnement et le petit partage. La famille, le partage il est important, là on est bientôt aux 3 millions, on est sur la dernière petite ligne droite, encore un petit effort. Et on sera aux 3 millions d'abonnés, ce qui est juste une énorme bonne nouvelle pour la team Gaming Stress, pour la team GMT en fait, pour vous, pour moi, pour ma femme, pour ma famille, pour tout le monde. On a bien avancé et je suis vraiment très heureux. Mais dans la vie, vous savez, quand tout va bien, eh ben, tout peut aller mal d'un coup, vous voyez. Eh ben, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, je sais que beaucoup d'entre vous, vous le savez pas aussi, j'ai perdu mon passeport à 13 jours avant d'aller en Turquie et à quelques mois avant de ramener ma famille et de partir à la Mecque. Et c'était important mon passeport, non seulement pour la Turquie, pour y aller, parce que là-bas, j'ai un clip à tourner, des vidéos à tourner et l'opération pour ma calvitie à faire, donc j'avais énormément de choses de prévues en Turquie et j'ai également aussi de prévu la Mecque avec ma grand-mère, mon grand-père, ma femme. Et j'ai décidé aussi de prendre du coup ma tante avec nous. Comme ça, moi, on va faire plaisir à ma tante qui est plus toute jeune aussi. Et voilà, on voulait lui faire plaisir aussi. Donc on s'est dit, on va la prendre avec nous aussi. Ma cousine elle m'a dit, tu peux la prendre et tout. J'ai dit, vas-y, elle vient avec nous, c'est pas un problème. Donc on va prendre également aussi ma tante pour aller à la Mecque, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais voilà, des fois, malheureusement, la vie nous met des pierres sur notre chemin. Et en fait, on va dire que, comment je peux vous dire ça? Eh ben en fait, ces pierres-là, soit vous décidez en fait de créer un pont avec, c'est-à-dire de passer au-dessus de cette épreuve de la vie, ou soit vous décidez de construire un mur pour vous bloquer au final. Donc c'est à vous de choisir. Ces pierres-là, qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous allez les prendre pour construire un mur pour vous bloquer, ou est-ce que vous allez essayer de construire un pont pour avancer? Eh ben on va essayer de les prendre et de construire un pont. Seulement, c'est pas facile de faire un pont. C'est plus facile de faire un mur, je pense, que de faire un pont. Mais voilà, on va essayer d'y arriver, Inch'Allah, et avec vous, on y arrivera, dans tous les cas. D'accord? Autre petite chose, la famille, la pochette de ma musique est sortie sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir la pochette de ma nouvelle musique. Je compte sur vous pour mettre plein de petits cœurs sur Instagram. Mon Instagram est en description, donc go voir la pochette. Donc voilà. Et tu voulais dire un truc, mon cœur? Bah, je voulais expliquer en fait la galère qui nous est arrivée quoi. La galère qui nous est arrivée, c'est qu'on était parti quand déjà au consulat turc? Il me semble que c'est le 20 août, on est parti au consulat turc Voilà. et on devait ramener passeport, carte d'identité, etc., etc. Donc on fait toutes les démarches pour avoir le visa pour que Abdel puisse aller en Turquie. Et Parce que je suis algérien, je suis Voilà. pas français. Donc c'est ça que moi je suis obligé de faire un visa et je suis même obligé de faire une assurance et je suis même obligé de faire une prise de sang pour savoir mon groupe sanguin. Donc il y a beaucoup de choses pour nous les Algériens qu'on doit faire parce qu'il n'y a pas d'accord avec la Turquie. Donc c'est très compliqué. Donc du coup, on arrive là-bas, il y a une photocopieuse, j'essaie de faire des photocopies et elle ne veut pas marcher. Donc on trouve une solution, quelqu'un qui travaille au consulat accepte de me faire les photocopies, etc. Parce que la femme qui fait les visas a refusé Voilà. de nous faire des photocopies. Et donc, Alors qu'on du lui a coup- expliqué que ça marchait pas, mais elle s'en foutait. Voilà. Et donc du coup, on récupère le passeport et tout, on part. Et Abdel avait besoin de faire la photocopie de son passeport pour partir à la Mecque. Et il s'avère qu'on a cherché le passeport partout, on était samedi soir. Du coup, le lendemain, le dimanche, le consulat est fermé, donc on est resté 2 jours. Au début, on s'est pas rendu compte que je l'avais perdu parce que j'en avais pas besoin du Non, passeport. non, Donc non. j'ai cru que je l'avais rangé. Voilà. Sauf que là, j'en avais besoin pour la Mecque, pour envoyer mon nom de famille, prénom et tout en photo, parce que je devais faire les réservations. Et c'est là où ça se complique. Et on s'est rendu compte qu'on ne l'avait plus. Donc Abdel me dit, mais attends, je te l'avais passé pour faire les photocopies. Je me suis dit, mais non, je te l'ai repassé et tu l'as peut-être passé à la femme. Il me dit, non, je suis sûre que je l'ai récupéré. Enfin bref, on cherche dans toute la maison, on retourne la maison, on retourne les habits, les vestes, les sacs, tout. On ne le retrouve pas. On a un ami sur le TeamSpeak, un abonné, qui habite à côté, à Lyon, du consulat turc. Mais je tiens aussi à vous dire que tout avant ça, bien sûr, on a fait la vérification. On a appelé la femme de notre assurance, c'est la mère d'un de mes abonnés. Heureusement, étant donné que c'est la mère d'un de nos abonnés, elle a été très gentille, la Le pauvre. dimanche, elle s'est Elle allait déplacée. dimanche pour aller à son travail, pour aller vérifier que mon passeport n'était pas là-bas. Parce qu'en fait, elle allait partir en vacances aussi. Donc, si elle me faisait pas ça, j'étais dans la merde. Et vous voyez, c'est bien, des fois, il y a des gens, wallah, ils sont... Et des gens, ils sont braves. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et heureusement qu'il y a ces gens-là qui existent. C'est ce qui fait que notre terre, elle tourne encore du bon côté. Bon, elle nous aide et tout, mais elle nous dit désolé, il n'y a pas chez nous. On appelle les restaurants dans lesquels on a été récemment. Est-ce que vous avez trouvé un passeport? Non, désolé, on n'a pas trouvé de passeport. On appelle du coup... on appelle notre assurance du coup, deuxième assurance, c'est laquelle on était avant, Alliance, Non. pas de passeport. On appelle du coup aussi, on a appelé quoi encore?
Bah après, on a essayé On a d'appeler appelé le consulat, mais les c'était restaurants, fermé. on a appelé le consulat, c'était Voilà. fermé. Du coup, On a appelé nos 2 assurances, il n'y avait pas. On a appelé mon gars qui loue les véhicules, il n'y avait pas dans les véhicules non plus. ouais. On s'est dit, putain, il est où? Et du coup, en fait, on s'est dit, bah seule solution, on l'a peut-être laissé au consulat turc. Donc, Et je précise, le consulat turc, il est à 3 heures de chez moi, aller-retour. Donc c'est à Lyon, c'est pas à côté. Donc Ouais, sinon, je ouais, serais allé. Donc, on contacte avec Lia un abonné. donc, on contacte un abonné qu'on connaît depuis un petit moment. En habite qui à on côté- fait confiance quand Voilà. même, sinon je l'aurais pas envoyé. Voilà, qui habite à côté du consulat turc. Entre-temps, on appelle aussi la personne qui nous gère pour notre voyage en En Turquie. Et elle nous dit, bah, je vais appeler lundi. Donc du coup, notre personne, elle s'appelle Kama. Kama, elle va voir au consulat turc, qui lui disent... Dis le nom entier, Kamasutra. Kama Sutra. et donc du coup, Kama va au consulat turc et au consulat turc. Et pour lui, c'est très simple parce que c'est un turc, donc il parle Voilà, turc. Voilà. Donc il part au consulat turc, il demande est-ce que vous avez trouvé un passeport. Ils lui disent Non. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va à la mairie. Non, pas de passeport. Il va à la police. À la police. Non, Non, pas de passeport. passeport. Ensuite, on appelle la personne qui nous gère pour la Turquie. On lui dit du coup, est-ce que tu as appelé le consulat? Et il s'avère qu'elle a appelé le consulat et que le consulat a le passeport d'Abdel. En fait, ils Voilà. l'ont gardé pour pouvoir faire son visa. Et du coup, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi à notre abonné Kama, qui est majeur d'ailleurs, ils lui ont pas dit oui, on l'a. On l'a. En fait, du coup, moi j'avais pas fait attention, du coup, quand j'ai donné mon passeport, ils l'ont tout simplement gardé. Et moi, en fait, la femme, quand je lui donnais ça, je lui donnais tous les papiers avec le classeur. Donc, tout ce qu'elle n'avait pas besoin, elle le mettait dans le classeur. Et moi, je me suis dit, elle va faire ce qu'il faut avec mon passeport et elle va le jeter dans le classeur. Elle l'a pas mis dans le classeur, sauf que moi, bah, on a refermé tout, tac tac, on est rentré chez nous et on s'est rendu compte que le passeport n'était plus là. Donc, on savait même pas que c'était elle qui avait notre passeport, le consulat turc, et on savait même pas que le consulat turc, eh ben en fait, il me le donne à moi le jour où je vais chercher mon visa. Voilà. Voilà. Donc, le 28, là, normalement, je vais chercher mon visa. Donc, Franchement, c'était une aventure compliquée. Donc aujourd'hui, on avait prévu d'aller à la police, se rendre à la police, parce qu'en fait, quand vous perdez quelque chose comme votre passeport, votre carte Quand tu es d'identité, français, Voilà. tu vas à la mairie, mais Abdel n'est pas français. je suis pas français, donc moi c'était à la police que je devais aller. Donc je devais me rendre à la police pour leur dire que j'ai perdu mon passeport. Et en C'était plus, une galère, j'étais pas bien. Avant-hier, je devais liver, j'étais pas bien. franchement, ouais. J'ai pas réussi à liver, tous mes abonnés me disaient tonton, t'as tout notre soutien, mon tonton, t'as tout. Non, merci mes petits chéris, grâce On à vous on s'est l'a dit, retrouvé. c'est- Voilà, c'est grâce à vous ça. On s'est dit c'est une galère parce qu'on est à 13 jours, 14 jours 14 du jours, départ. 14 jours exactement du départ pour la Et Turquie. pour faire un passeport, c'est hyper long, à part le faire en urgence, pour urgence professionnelle, parce qu'entre guillemets, c'est un peu professionnel aussi. Ouais. Enfin bref, c'était une galère déjà. C'est qu'on a professionnel, galéré. c'est pour faire un clip, pour faire des vidéos et tout. Bien sûr. Donc c'était professionnel dans le sens où ça me rapporte de l'argent, ça me fait gagner ma vie. Donc forcément le consulat algérien. Après ils auraient peut-être hésité. Mais oui, Ils On auraient sait peut-être pas. fait chier. ça aurait pu être compliqué. Enfin bref, on a eu de la chance. Je suis contente, ils ont le passeport. Par contre, bah, je tenais quand même à remercier Kama aussi qui s'est Ouais, déplacé mon petit gars, merci. et qui a fait la mairie, la police, le consulat. Merci. Et Et il s'est levé tôt, mesquin en tout. plus. Ouais, je Merci, crois Kama. 9h ou 10h il y était. Merci Kama, merci. Voilà, en tout cas. Putain. Ah, j'ai que des commencé. épreuves, hein. Ah là, j'ai commencé à voir la Turquie de ça me passer sous le nez là, comme ça là. On s'est dit pour la Mecque ça pourrait être bon le temps de le refaire. Mais la Turquie on s'est dit c'est... Même pour la Mecque, c'était bon, mais c'était chiant dans le sens où il faut qu'on réserve nos billets le plus tôt parce Ouais. que c'est pas donné la Mecque. C'est pas donné et tout, c'est très cher. Et donc je me suis dit, il faut réserver nos billets 2 mois à l'avance, tu vois. 2 mois à l'avance. Et je me suis dit, si je perds un mois et que je réserve mes billets, Tu l'as pas attendu. voilà, et que je l'ai pas à temps et que je réserve mes billets un mois à l'avance avant d'aller à la Mecque, 1 mois et 2 mois avant d'aller à la Mecque, c'est quand même différent. Mm. Voilà, donc ça aurait été chaud. Tout Voilà. est bien qui finit bien. Alhamdulillah. Donc on vous remercie la famille, et puis merci à ceux qui partagent en ce moment la chaîne, merci à ceux qui nous ont aidés. Et là j'aimerais bien vous parler de vous à moi. Merci à tous ceux qui nous soutiennent encore et toujours. Merci à ceux qui nous tournent jamais le dos, qui nous ont jamais tourné la veste avec les blablis et les blablas qui traînent autour de nous. Toujours des connards de toute façon qui essaient de faire tomber les autres. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être toujours là, d'être toujours présent. Et merci pour la réussite que vous m'avez donnée sur ma chaîne musique. Parce que maintenant, toujours le même. Elle est pratiquement... D'ailleurs, n'hésitez pas à tous aller la spammer, ma musique. Vous tapez GMT toujours le même. De toute façon le lien Ma en musique, description. Voilà, ma musique, elle est pratiquement... ouais, de toute façon, il y a le lien de ma chaîne musique en description. La musique, elle est pratiquement à 3 millions de vues, là. 3 millions de vues, c'est énorme. Et quant aux autres clips, ils sont tous à plus de 1 200 000. Et c'est juste énorme parce que notre premier objectif, c'était de faire 1 million de vues au minimum par clip. Et là, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, alhamdoulilah, on a un clip, il va aller à 3 millions. On en a un, il va aller... Il y en a un, il va à 1 million 4. Et l'autre, il va à 1 million 3. Donc voilà, on a nos clips. Le plus petit clip, il a 1 200 000 en un mois. Donc, et ça fait que monter. Donc voilà, tant mieux. Et on vous remercie de la réussite et du succès que vous nous avez fait faire
sur la chaîne musique, c'est grâce à ma team GameX13, c'est grâce à vous les vrais. Donc voilà, allez vous battre avec nous sur la chaîne musique, je compte sur vous. Allez mettre plein de pouces bleus, plein de commentaires et tout qui motivent, qui poussent. Et vous inquiétez pas, on va aller loin. Et croyez-moi qu'avec du coup la chaîne musique et la chaîne GameX13 qui est en évolution, on n'est pas prêt de vous lâcher. Voilà, à mon avis, on n'est pas prêt de vous lâcher. On est encore là pendant un bon moment. Et je suis encore jeune. Il y a des youtubeurs, ils ont 35 ans, 36. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Encore au moins, facilement, j'ai encore au moins facilement 6-8 ans de YouTube dans les veines encore que je peux faire. Donc tranquille, easy, d'accord? Donc voilà, on est encore là pendant un moment, vous allez encore grandir avec nous, vous inquiétez pas. Et même vos petits frères, ils vont grandir avec nous, vous inquiétez même pas. Bref, la famille, prenez soin de vous et de votre Mifa. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis plutôt à 23 h tout simplement pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et encore merci d'avoir été là la famille. Et merci de nous avoir écoutés et surtout, merci de nous avoir soutenus. Et c'était chaud là, merci. Gaming